Tome 2, les deux tours. 1. Une rencontre inattendue. Après leur séparation du reste du groupe, Frodon et Sam arrivèrent à terre pour continuer leur chemin vers le marchand de tabac du coin. Monsieur Frodon, je suis crevé. Dit Sam. Nous allons faire une pause et dormir un peu. Répondit Frodon. Que reste-t-il comme provision? J'ai la dalle. Alors, un peu de merdasse et encore un peu de merdasse. D'habitude, je raffole pas de ces drogues étrangères, mais ce shit elfique, c'est pas mal. Rien ne peut entamer ton enthousiasme, Sam. Certes. Répondit-il. Ils s'allongèrent dans la vinasse et s'endormirent. Pendant qu'ils dormaient, un être immonde et pitoyable, se déplaçant comme un crapaud, les yeux exorbités, se rapprochait à petite foulée en gémissant. Ils nous l'ont fumé. Sales petits voleurs, ils ont pavé dessus. Possédé par le joint, il ne put s'empêcher de sauter sur les deux hobbits. Frodon, qui ne dormait pas suite à la consommation d'un gros pétard, sortit un patch nicotine et le présenta devant le bestiau. Voici Patch. Vous l'avez déjà rencontré auparavant, n'est-ce pas, Mickey? Oh Mickey! Gémit la bête. Ils l'attachèrent à une corde elfique et le traînèrent comme une vulgaire serpillière. Esponge prestement! Lui demanda Frodon d'un ton autoritaire. Non! Lui dit Mickey. Le Saint-Marvessel nous brûle! Libérez-nous d'elle! Nous promettons d'être shootés s'ils sont shootés avec nous! Vous nous conduirez chez le marchand de tabac du coin, exigea Frodon. Nous le promettons, et nous le promettons sur le joint. Sam, non convaincu par les propos de Mickey, tira sur la corde et lui coupa ses cheveux. Arrête, Sam! Il a juré sur le joint, s'écria Frodon. Sur ces paroles, Mickey se releva et dit Venez les hobbits. Et ils repartirent. 2. La poursuite. Pendant cette bataille, Gimli, Aragorn et Legolas poursuivaient depuis belle lurette le groupe d'Urukuy qui avait pécho Merry et Pépin pendant cette bataille de ouf. Putain, mais comment tu parles là? Ça va pas? Ah non, mais je voulais faire un peu jeune, non? Non, mais tu fais comme d'habitude là. Ok, bon alors... Allez, vas-y. Je le refais? Tu le refais, ouais. Pendant ce temps, Gimli, Aragorn et Legolas poursuivaient depuis fort longtemps le groupe d'Urukuy qui avait enlevé Merry et Pépin pendant cette terrible bataille. Dégueulasse! Que voient vos yeux d'elfe? Questionna Aragorn. Minute, papillon. Je me torche les yeux et je te réponds qui sont les Urukuy, répondit-il. Leurs traces dévient vers l'est. Ils vont en isentrain. Et merde! Sur le chemin, ils rencontrèrent une bête de troupe de cavaliers. Cavalier du Rohan! Quelle nouvelle du Nord? Cria Aragorn. On s'est fait rejeter par le King, répondit leur chef. Et oh merde. Quoi? Le King? Putain, lui? Mais non, bouffon. Théoden. Ah ouais, ce King-là. Vous auriez pas vu rencontrer une troupe d'Urukuy là par hasard? Questionna Aragorn. Ah ouais, on les a bien saignés, dit fièrement Éomerde. Vous les avez tués? Demanda Dégueulasse. Un peu, ouais. On a empilé ce qui restait des cadavres et puis on les a brûlés. Y en veux-tu de Hobbit? Demanda Gimli. Je te dis qu'on les a tous saignés. Je vous file de canasson et puis vous vous démerdez, d'accord? Azufed, Harod. Oui? Ok, répondit Gimli d'un air enthousiaste. Ils prirent les chevaux et partirent. Une fois arrivés au lieu du combat, Aragorn flaira prestement la piste et en vint à la conclusion suivante. Ah, poisse, puire! Il suivit les traces laissées par les deux hobbits qui avaient pu s'échapper et en conclut qu'ils étaient dans la forêt de Fangorn. Putain, ça fait peur quand tu dis la forêt de Fangorn. Ouais, tu trouves? Moi, je trouve que je le fais bien. Ah ouais. Fangorn. Ah ouais. 3. Une incroyable révélation. Pendant que Aragorn, Dégueulasse et Gimli entraient dans la forêt, Merry et Pipin étaient attaqués par un orc affamé. Ils montèrent à un arbre pour se protéger, et l'arbre s'éveilla soudain et écrasa l'orc alors qu'il disait « Eh, vous arrêtez, ils arrêtent !» L'arbre, n'écoutant pas ces paroles, l'écrabouilla et prit en otage Merry et Pipin. Bon, écoute, mec, on est des hobbits.
des semi-shootés. s'écria Pipin. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Répliqua l'arbre, incompréhensif. Attends là, t'es de quel côté? Je suis du côté de personne, car personne n'est du mien. Ok? Je vais vous mener au magicien blanc. Ah non, non, putain, s'il te plaît, déconne pas, on va se faire buter. Supplia Merry. 2 jours plus tard, Aragorn, Gimli et Dégueulasse s'enfonçaient de plus en plus dans la forêt de Fangorn. Cette forêt est pourrie, très pourrie, trop pourrie. J'aime bien quand c'est un petit peu plus moins pourri. Elle est pleine de tabac, déclara Dégueulasse. Le magicien blanc, il ne faut pas qu'il nous bute. Continua Aragorn. Butons ce connard, termina Gimli tout en sortant sa hache ensanglantée. Soudain, une lumière flashy se fit. Tu vois, genre disco quoi. Pas flashy, lampe de poche, boule à facettes dans ce genre-là. Voilà. Ils lancèrent une volée de flèches et de haches tout en l'insultant à loisir. Tu vas prendre ton tarif. Et Pavaner la face rends-toi avec ces ma branches. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? En effet, leur apparition n'était autre que Gandalf le tabagique. Je suis maintenant Gandalf le cancéreux, et je vais vous raconter mon aventure. Je combattis le Balrog jusqu'au trou du cul du monde, à savoir le centre de la terre du côté. Mais y a qu'Armstrong qui peut faire ça, s'écria Gimli. Eh non, je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air. Je me retrouvais au plus haut sommet lorsque mon ennemi alla se briser comme un con sur la flanche de montagne de ouf. J'étais crevé, mais le cancer revint en moi. Et ensuite, C'est fini pour aujourd'hui. Suivez-moi. Ils arrivèrent dans une grande plaine grisâtre et un magnifique cheval de trait se traînait au pas de course vers Gandalf. Voici pour et poil, ma fidèle bourrique. Nous nous rendons à Péderache. Ok? Ça marche. ouais, ok. Entendu. Au fait, on va où? Putain, mais il vient de le dire, tu suis ou quoi?